à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Dans le cadre de son procès des emplois fictifs, Marine Le Pen a été interrogée pendant 7 heures. Marine Le Pen, bonsoir. Oh, ils m'ont saoulé, là, j'en peux plus, moi. Oh. Madame Le Pen. Oh, ça va, 7 heures d'audition, on peut boire un petit coup quand même. Vous êtes coincé du derche, vous, c'est pas possible. Vous avez déclaré au juge, vous cherchez la petite bête. Mais oui, mais franchement, c'est quoi ce procès? Vouloir vraiment savoir si on bossait pour le Parlement européen ou le Parlement français. Mais on s'en fout, on bossait, point, voilà. Bah non, si vous payez une femme de ménage 3 heures et qu'au bout de 2 heures, vous vous rendez compte qu'elle fait le ménage chez le voisin, mais payée par vous n'allez pas être contente. Mais écoutez, madame, allez-y, faites-vous plaisir. Faites avocate à l'Union européenne si vous êtes si forte que ça pour m'accuser. Non mais votre défense, c'est de dire qu'un attaché parlementaire est un homme politique et qu'il fait de la politique où il veut. Mais oui, mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas besoin d'être à Bruxelles pour dire von der Leyen démission ou à Paris pour dire Macron démission. Hein? Donnez-nous juste le pognon et nous, on se débrouille pour gueuler où on veut. Voilà. J'étais bonne là? Ça va passer? Votre avocat n'a pas l'air convaincu. Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que vous en dites, tiens? Alors, je sous-signé Jean-Marie Le Pen affirme que j'ai mis en place un système d'emploi fictif au Parlement européen et que ça a été repris par ma fille, voilà. Oula, c'est très grave hein, ce que vous dites. Mais non, parce que malheureusement, j'ai été placé sous tutelle, ça veut dire que je suis zinzin. Ma parole ne vaut plus rien. Pourtant, Dieu sait que j'aimerais aider ma fille pour qu'elle finisse en tôle. Une belle famille soudée. On passe au budget de Michel Barnier. Éric Ciotti a déclaré « Je suis en colère contre ce budget socialiste ». Non mais ça c'est ma crème épilatoire, c'est pour le crâne, ça fait briller. 180 000, ça passe pas, monsieur, ça. Bâtard. Non, Éric Ciotti, vous n'êtes pas tendre avec Michel Barnier. Ah non, je suis colère, je suis pétard. J'ai envie de pousser la gueulante, voilà. Je n'hésite pas à traiter Barnier de socialiste. Voilà ce qui est pour moi l'insulte suprême. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les propositions du Premier ministre? Mais enfin, ouvrez les yeux, espèce de gauchiste. Il s'attaque aux retraités, aux personnes les plus aisées. C'est tout ce que j'ai, moi, à Nice. Des vieux et des riches. C'est une attaque, donc, personnelle, c'est évident. Alors, vous critiquez, mais pour le coup, vous proposez des solutions pour réduire les déficits, notamment la réduction des aides sociales pour les étrangers. Ah mais ça, l'extrême droite, c'est notre tube. Hein. C'est comme les lacs du Connemara pour Michel Sardou. Impossible de s'en passer. Sardou, c'est le GOAT à droite. On parle toujours budget, on en sait un peu plus sur les riches qui pourraient être mis à contribution. Il y a notamment ceux qui ont acheté un monument historique. Eh bien, on en connaît un. C'est Stéphane Bern. Regardez. Stéphane Bern, bonsoir. Alors, comme vous êtes propriétaire d'un château, vous pourriez être beaucoup plus taxé. Oh, le fumier de Barnier! Barnier salaud! Le people au ratapo, voilà! Alors, on rappelle votre histoire, hein, quand même. Vous avez acheté une ruine à Tiron-Gardet, 300 000 €, mais au final, les travaux vous ont coûté 4 millions. Et vous avez dû vendre tout votre patrimoine pour les payer. Exactement, je me suis ruiné pour sauver cette merde, cette demeure historique. Je suis un clodo maintenant, voilà. Un clodo qui vit dans un château, certes, mais qui n'a plus un copec. Et là, Barnier, lui qui me considère comme quoi? Comme un riche. Il va me demander de payer. Mais espèce de fiante, va! Oula, vous êtes remonté. Mais le pire dans cette histoire, vous savez ce que c'est le pire? Hein, c'est que pour payer ce putain de château, j'ai vendu ma maison en Grèce, alors que la Grèce est moins endettée que la France. Mais quel bouffon je suis, mais quel bouffon! Ne revendez pas le château, Stéphane, vous allez avoir la taxe sur la plus-value. On continue de parler du budget. Édouard Philippe, notre invité ce soir. Édouard Philippe, bonsoir. Ah ben, vous me prenez, je suis en train d'inaugurer une fontaine. Ah, dis donc, vous êtes populaire, il y a du monde. Mais c'est vous, non, derrière? Hein? Ah, peut-être, je sais pas, peu importe, c'est un détail. Alors, sinon, vous étiez en 2017 Premier ministre et vous avez lancé la CAP 22, un ambitieux programme de réforme pour économiser 30 milliards. Du coup, vous avez économisé combien? Hein? Eh ben, rien du tout, parce que le rapport, on l'a foutu à la poubelle. Eh ben, bravo. Oui, mais attendez, il y a eu les gilets jaunes. Hein? Les Français gueulaient, donc on a lâché 1 milliard. Puis après, il y a eu le Covid, les Français ont gueulé, donc on a lâché 80 milliards. Puis après, il y a eu l'inflation, le gaz, l'électricité. Les Français ont gueulé, donc on a lâché 70 milliards. Et chez les Français, finalement, c'est ceux qui gueulent hein, qui coûtent de l'argent. Du coup, vous pensez que Michel Barnier va réussir ses 60 milliards d'économies? Ah ben, ça y est, il pleut. Hein? Moi, ce que je lui propose à Barnier, lui conseille, c'est de faire 4,27. Ça marche toujours. Pas pour faire des économies, hein, mais pour remettre ça à plus tard. Ah bah oui, c'est la meilleure méthode. Emmanuel Macron, un commentaire sur cette dette. Netanyahou, va te faire que le huc. Quel rapport avec la dette? Ah mais aucun, j'avais envie de l'insulter. En ce moment, j'ai envie de l'insulter tous les jours. Ouh, je suis colère. Et oh, champagne. Il n'y en a plus, monsieur. Voilà. C'est la dèche. Il y en a un autre qui est dans la dèche, Stéphane Bern, un dernier mot. Oui, mais faites pas trop les malins à TF1, parce que je vous signale que vous aussi, vous êtes propriétaire d'un château. Et oui, le château Lestarac, hein? Taxez-le, Nikos. Comme ça, si je tombe, tu tombes aussi à Liagas, voilà. Et oh, on touche pas à Nikos. Allez, salut à tous.